Yimlok Adonai Leolam. Dieu règne pour toujours. Nous sommes rendus au 33e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B, l'avant-dernier dimanche de ce temps qui tire à sa fin. Et comme en écho à ce temps liturgique qui tire à sa fin, les textes nous orientent vers la fin des temps, ou encore, comme dirait quelqu'un, les temps de la fin. Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 12, versets 1 à 3. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple, car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu, depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré. Tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre, beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Le contexte historique de ce passage du livre du prophète Daniel est marqué par une persécution. En effet, Alexandre le Grand, le conquérant, le roi macédonien, avait conquis tout le bassin méditerranéen. Et à sa mort, ses successeurs, principalement ses généraux, se sont partagés la part du gâteau entre les Séleucides et les Lagides. Et donc, les Juifs seront sous la domination grecque et principalement la domination d'un roi méchant, mauvais, tyrannique, appelé Antiochus Épiphane IV. Antiochus Épiphane IV, arrivant à Jérusalem, va interdire aux Juifs de pratiquer leur religion. Interdiction du sabbat, interdiction de la circoncision, interdiction du culte et pire encore, implantation dans le temple de Jérusalem de ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. Autrement dit, implantation dans le temple de Jérusalem de la statue Zeus, qui est une divinité grecque. La statue Zeus qui va être implantée dans le temple de Jérusalem, le lieu par excellence, le lieu le plus approprié de la présence du Dieu Yahvé. Pour les Juifs pieux, il n'y a pas quelque chose de plus dramatique que ça. D'où cette expression d'abomination de la désolation. Yahvé, le Dieu d'Israël, ne peut pas cohabiter avec une divinité païenne. C'est une manière de souiller le temple. Le temple est désormais souillé. Pire, Antiochus Épiphane IV va ordonner la mort de tous ceux qui ne confesseront pas la foi en cette divinité, en Zeus. Il va ordonner la mort de tous ceux qui ne voudront pas renoncer aux coutumes juives. D'où cette question qui va jaillir. Quel est le sort de ceux qui sont morts dans la fidélité au Seigneur? Est-ce que Dieu va abandonner leur âme à la perdition alors qu'ils sont morts pour sa cause? C'est de cette question que va jaillir cet écrit de Daniel. Daniel, dans un élan apocalyptique, dit ceci. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges. En ce temps-là,
le texte grec est intéressant parce qu'il parle du kairos et keine, c'est-à-dire le temps, ce temps-ci, mais le temps favorable, le kairos, c'est-à-dire un temps qui arrive à un moment donné et qui va passer une fois. Le temps favorable, c'est-à-dire le temps du salut. Donc, il y aura donc un temps de salut où ceux qui sont morts pour la cause du Seigneur, rien ne sera perdu pour eux. Et qui va permettre ce temps, c'est Michel qui se lève la position debout. Anistémie, en grec, c'est la position de la victoire. Donc, c'est une position de victoire de celui qui a conquis pour l'éternité, qui a battu pour l'éternité une force adverse. Et qui se lève, c'est donc Michel, Michael. En hébreu, Michael qui veut dire qui est comme Dieu, pour signifier l'incomparabilité de Dieu. Dieu est incomparable. Il ne ressemble à aucun autre. Donc, c'est le sang de ce Michel qui se lève. Il se lève pour amener le salut de tous ceux qui sont demeurés fidèles au Seigneur en dépit des persécutions, en dépit des difficultés qu'ils traversent. Alors, comment est-ce que ce salut va arriver? Ce salut va arriver par le réveil de ceux qui sont endormis. Encore un verbe grec, egeioro, qui veut dire se réveiller, se relever, c'est-à-dire la victoire de la vie sur la mort. La mort étant conçue ici comme un sommeil. Donc celui qui meurt parce qu'il a été tué par ceux qui n'acceptent pas sa foi, celui qui est mort pour la cause de Yahvé est endormi. Et comme il est endormi, il attend d'être réveillé. Donc la mort est conçue ici dans le livre de Daniel comme un sommeil dont on attend d'être réveillé. Et c'est Dieu qui va réveiller ceux qui ont le nom inscrit dans le livre. Il va les relever. Il va marquer la victoire sur les forces du mal, sur les ennemis, tandis que ceux qui ont causé leur mort, ce sera leur fin. Donc, c'est la victoire de la vie sur la mort, c'est la victoire de l'innocent sur le meurtrier. C'est ce que confesse Daniel ici. Ce que Daniel dit ici veut donc dire qu'il y a une autre vie qui est possible, malgré les difficultés. Une autre vie est possible, même quand on a été tué, même quand on a connu une mort atroce, parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Et donc, Daniel confesse déjà par anticipation l'espérance en la résurrection des morts. Voilà ce qui se dégage déjà dans ce passage. L'espérance en la résurrection des morts. Ce qui veut donc dire que nous ne devons pas baisser les bras au milieu des épreuves que nous pouvons traverser sur cette terre des hommes. Souvent, des gens renoncent à cause de leurs occupations, du poste qu'ils occupent, des avantages qu'ils ont dans un secteur. Ils renoncent à leur conviction de foi. Mais Daniel nous enseigne qu'il ne faut pas renoncer à notre conviction de foi. Parce qu'au-delà des épreuves, il y a quelque chose que Dieu nous réserve, quelque chose de meilleur. Il nous invite à tenir bon dans l'épreuve. Dans les difficultés que nous traversons, le coronavirus, où on peut se demander où es-tu Seigneur, alors que nous peinons, alors qu'on est matraqué par notre société, par ceux qui ont la charge de nous guider. Au cœur de tous ces drames, le Seigneur dessine un avenir meilleur pour nous. Donc, l'accroissement du mal, le développement intensif du mal s'accompagne avec l'imminence de sa fin. Quand un régime fait du mal de plus en plus, quand il se resserre davantage, il s'enferme dans le mal, c'est aussi déjà l'heure de sa fin. Il est en train de tendre vers sa fin. Un autre monde arrive, un monde meilleur arrive, et
c'est ce monde en qui nous devons espérer. Et pour y arriver, il faut donc garder la flamme de la foi allumée. C'est par notre persévérance que nous obtiendrons la vie. Psaume 15. Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Ce psaume, dans la version liturgique appelée psaume 15, et dans la version hébraïque du psautier, est le psaume 16, nous parle, en fait, ici, nous sommes dans la catégorie de psaume qu'on appelle le psaume de l'hôte de Yahvé. Celui qui est sous la protection de Yahvé. Celui qui s'abandonne en Yahvé, son Dieu, et qui se retrouve dans une situation où il doit renouveler son engagement vis-à-vis de Yahvé au milieu de plusieurs divinités qu'il côtoie au quotidien. Quelle est son attitude? Ce dernier le dit bien, « Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. » Ce dernier met Dieu au devant de la scène et non pas lui-même. Il ne se met pas au devant de la scène, mais il met Dieu devant. Parce que Dieu doit le précéder en tout. C'est lui, sa couverture, c'est lui, son protecteur. Et c'est pourquoi il s'abandonne entièrement à la volonté de Dieu. Il renouvelle son engagement vis-à-vis du Seigneur comme étant son seul partage et son seul salut au milieu de toutes les sollicitations de ce monde. Et sa confiance est davantage intensive parce qu'il va jusqu'à dire que sa chair repose en confiance, que le Seigneur ne peut pas l'abandonner à la mort ni laisser son ami voir la corruption. Abandonner à la mort, voir la corruption, ça veut dire quitter ce monde pour mourir. Ça veut dire que notre corps va connaître la corruption, la putréfaction. Mais sa foi dans le Seigneur, parce qu'il est plus fort que tout, amène le psalmiste à confesser que Dieu est tellement fort qu'il ne peut même pas permettre qu'il puisse mourir, qu'il puisse connaître la putréfaction, qu'il puisse disparaître. On a là déjà par anticipation la foi en la résurrection des morts. Nous avons des germes de foi en la résurrection des morts dans ce psaume. Alors qu'on dit, comme on le conçoit, dans la conception juive ancienne, après la mort, on part au Sheol. Et le Sheol, c'est le séjour des morts. Donc, nous vivons sur cette terre, nous accomplissons tout sur cette terre pour que, après avoir connu la mort au Sheol, on ne peut plus rien faire. Nous sommes embrigadés par le pouvoir de la mort. Donc c'est pourquoi il faut profiter de cette vie en faisant tout ce qu'il faut. Mais le psalmiste a foi en Dieu en disant que le Seigneur peut même le relever du séjour des morts parce qu'il est tout puissant et qu'il met Dieu au devant de la scène. C'est une affirmation que rien n'est impossible à Dieu et qu'il faut donc s'abandonner au Seigneur en tout temps parce que c'est de lui que vient notre salut. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 11 à 14 et les versets 18. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés.
Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. La lettre aux Hébreux, dans la partie que nous venons de lire, a un rapport antithétique entre deux situations, un rapport de position entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance marquée par le grand prêtre qui rentre dans le lieu saint, dans le sanctuaire, pour offrir un sacrifice, et ce sacrifice qui est fait de manière répétitive. Ce sacrifice fait à Yom Kippour, donc le jour du grand pardon en hébreu, à Yom Kippour, ces sacrifices regardaient davantage ce que les Juifs avaient accompli comme faute de manière extérieure sans se rendre compte. Donc, il s'agissait d'une purification extérieure. Pour dépasser cette conception, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit plutôt que Jésus, lui, il va offrir un nouveau sacrifice qui est intérieur, celui qui est offrande de sa personne et qui est anéantissement du mal dans l'être même du pécheur et non pas de manière extérieure. C'est pourquoi son sacrifice surpasse les sacrifices extérieurs de l'ancienne alliance. Ayant donc sacrifié une fois pour toutes par le don de son sang, qui est le sang qui surpasse toutes les autres formes de sang, le sang des animaux, il va s'asseoir à la droite, il s'assoit à la droite du Père. Cette mention est très importante. La droite n'est pas mentionnée ici de manière anodine, parce que, il faut le savoir, la droite, en contexte juif, yamin, en hébreu, est le côté le plus honorable, le côté de la vigueur, le côté de la force, le côté de l'innocence, le côté de tout ce qui est parfait. C'est pourquoi on parle de Benjamin, Benjamin, le fils de ma droite. Jésus, en s'asseyant à la droite, est donc un prêtre qui n'est pas comme les autres. Parce que les autres prêtres entraient dans le lieu saint et ils ressortaient. Mais Jésus, il entre, il s'assoit à la droite. La droite qui est le lieu du pouvoir, ça veut donc dire que Jésus partage le pouvoir de Dieu. C'est un prêtre inédit, pas un prêtre à la manière ordinaire. C'est quelqu'un qui partage le pouvoir de Dieu. Ça veut donc dire que c'est le prêtre des derniers temps. Le prêtre qu'on attendait. Le prêtre qui vient restaurer le culte véritable. Parce qu'il faut le savoir, il y avait une attente messianique à cette époque, ce qu'on appelle un messianisme sacerdotal. On attendait le prêtre des derniers temps qui devait restaurer le culte véritable, parce que l'ancien culte était fait par les Sadducéens qui avaient pactisé avec les Romains. Donc pour les Juifs et pour la communauté des Esséniens, ce culte était désormais souillé. Et c'est pourquoi, en Jésus, l'auteur de la lettre aux Hébreux voit la restauration, l'établissement du culte véritable, le culte des derniers temps, et donc celui vers qui nous devons nous tourner. C'est donc à Jésus que nous devons présenter nos intentions, nos demandes, parce que c'est lui qui est à côté, qui est avec son Père, qui est consubstantiel au Père, qui est uni à son Père, qui
qui a son pouvoir, qui partage son pouvoir. Et c'est donc lui qui est mieux placé pour nous purifier, pour nous sanctifier. Abandonnons-nous donc à Jésus-Christ. Tournons-nous vers lui en tant que prêtre véritable, prêtre des temps de l'accomplissement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, Marc chapitre 13, versets 24 à 32. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Nous sommes dans un discours eschatologique, un discours de la fin, un discours sur les fins dernières, sur les temps de la fin. Et Jésus répond à la question de Pierre, Pierre qui est en admiration devant le temple de Jérusalem et qui interpelle Jésus pour qu'il contemple lui aussi la beauté du temple. Et Jésus de dire qu'il ne restera plus pierre sur pierre. Alors, Pierre répond en posant cette question à Jésus, quand est-ce que cela va arriver? Et c'est cette occasion que Jésus saisit pour parler de ce qui va arriver à la fin. Jésus commence par décrire comment va se passer la fin. Le soleil qui s'obscurcit et la lune qui perd sa clarté. Ceux qui lisent littéralement le texte penseront que c'est comme ça que ça va se passer à la fin. Le soleil va s'obscurcir et la lune perdra son éclat. Mais en rentrant plus en profondeur dans l'intelligence du texte et en repartant dans le contexte de rédaction du texte, on se rend compte que dans le milieu oriental, il y a ce qu'on appelle une divinisation des luminaires. Le soleil est considéré comme une divinité, de même que la lune. D'ailleurs, à Babylone, les Babyloniens adoraient le soleil et pour eux c'était une divinité qu'ils appelaient Shamash. Ce qui veut donc dire que quand le soleil s'obscurcit, ainsi que la lune qui perd son éclat, ça veut dire que l'arrivée du règne de Dieu, l'établissement définitif du pouvoir de Dieu est accompagné par la chute de toutes les puissances adverses, de toutes les divinités païennes, est accompagné par la chute de tout ce qui est hostile à Dieu. Donc, quand Dieu vient instaurer son règne, quand il vient délivrer une cause, quand il vient délivrer quelqu'un, il anéantit tout pouvoir qui est contre lui, tout pouvoir qui ne rentre pas dans l'économie de sa volonté. C'est ce que veut dire ce texte. Mais en repartant dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 14 et suivant, on voit que Dieu, au 4e jour, va placer les différents luminaires que sont le soleil et la lune pour rythmer
les mois, pour rythmer les jours. Le soleil et la lune sont là pour nous montrer également comment est-ce que les jours et les mois sont rythmés. Donc leur chute veut donc dire qu'il s'agit là de la fin d'un temps. La fin d'un temps pour l'arrivée d'un temps nouveau. Donc, avec l'arrivée du Fils de l'homme, nous passons d'un temps à un autre. La fin d'un temps pour l'arrivée d'un nouveau temps. Un temps qui est différent de l'ancien temps. Un temps où c'est Dieu qui devient notre temps à nous. Où c'est Dieu qui rythme maintenant notre quotidien. Où c'est le Fils de l'homme qui est là au milieu de nous. C'est la fin d'un temps ancien, un monde nouveau qui arrive. C'est ce que veut dire cette chute du soleil et de la lune. Mais ce temps qui vient l'établir, et comment est-ce qu'il va l'établir? C'est le Fils de l'homme, en envoyant les anges rassembler les hommes des 4 coins du monde. Les 4 coins du monde, comme nous avons les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ça veut donc dire que ceux qui sont rassemblés, ce n'est pas une catégorie de personnes, une ethnie particulière, un milieu particulier. C'est tout le monde, c'est toute l'humanité qui va être rassemblée, tous les élus des 4 coins du monde qui seront rassemblés. Des gens qui n'ont même pas le même sang, des gens qui n'ont même pas les mêmes appartenances, qui n'ont pas les mêmes convictions, mais vont se retrouver ensemble. Des gens qui viennent de différents milieux vont se retrouver ensemble, ils seront réunis. Ça veut dire que Dieu, quand il vient pour instaurer son salut, la fin des temps n'est pas l'établissement d'un monde où je vis à part, où je fais mon monde à part, où je suis sauvé seul dans mon coin, mais je suis sauvé avec mes frères. Donc, il y a une dimension collective, une dimension communautaire du salut. Dieu nous sauve en nous rassemblant. Dieu ne nous sauve pas en nous prenant dans un milieu où on va rester seul. Mais Dieu nous sauve dans une communauté de vie. C'est aussi une manière de nous dire que l'Église, l'Ecclésia, l'Église qui est l'Assemblée, est également le lieu où Dieu nous sauve. Et d'ailleurs, Lumen Gentium le dit si bien que l'Église est sacrement du salut. Donc, celui qui dit que je ne vais pas à l'église dimanche parce que j'ai ma Bible à la maison, je vais la lire et je serai sauvé, il n'a rien compris à ce que Dieu attend de nous. Dieu veut nous rassembler, il veut faire de nous un peuple. Il ne nous veut pas seuls. Donc nous sommes sauvés dans notre communauté de vie. Nous devons apprendre à nous réunir avec les autres. C'est là que Dieu nous sauve. Même si nous ne partageons pas les mêmes convictions, mais nous allons à l'église ensemble. Même si nous ne venons pas des mêmes milieux. Parce que c'est ça le salut, apprendre à accepter l'autre tel qu'il est et à faire communauté avec lui. Apprendre à accepter la différence de l'autre et à vivre avec lui. Voilà ce que c'est que le nouveau monde que Dieu vient établir. Mais ce nouveau monde, personne ne connaît quand est-ce qu'il arrivera. Personne ne le connaît. Il est dans l'intelligence de Dieu. Il ne faut donc pas passer son temps à chercher à scruter quand est-ce qu'aura lieu la fin du monde. Nous avons eu beaucoup de prophètes, beaucoup de vendeurs d'illusions qui ont voulu scruter quand est-ce qu'arrivera la fin du monde. On a même eu des dates. On nous a parlé de 1945, mais c'était plutôt la Seconde Guerre mondiale qui tirait à sa fin. On nous a donné beaucoup de dates, mais qui ont toujours été illusoires. On a même eu la chaîne de la fin du monde, mais après, on n'a rien eu. On a même fait le compte à rebours, mais rien n'est arrivé. Dieu ne veut pas que nous puissions chercher à scruter quand est-ce qu'il va venir. Ce qui importe pour lui, c'est de continuer à annoncer sa parole, d'annoncer son évangile. C'est de continuer de faire le bien autour de soi. Voilà ce qu'il attend de nous et de demeurer vigilants et fidèles. Parce qu'il va nous sauver dans notre vigilance. C'est de là qu'il nous prendra comme élus. Donc, ne cherchons pas à vouloir décrypter l'avenir, à chercher ce qui se cache dans les desseins de Dieu, mais cherchons plutôt à faire la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu
viendra nous prendre pour nous amener au salut. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bon dimanche à tous.